Coucou à tous, c'est Warix Destiny et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une review d'une poupée que je cherche depuis super longtemps, enfin de deux poupées. Dans la première partie ce sera donc la première que j'ai reçue en ce jour. Et donc comme vous l'avez vu dans le titre, je pense que je vous l'aurais mis donc ça sert à rien de faire durer le suspense. C'est Stella Enchantix qui est juste magnifique, je suis trop contente, je la cherche depuis super longtemps. Je l'avais vue plein de fois sur le Bon Coin, mais à chaque fois il y avait quelqu'un d'autre qui l'a pris avant moi. On m'avait même envoyé un lien, mais il y a quelqu'un qui me l'a piqué, qui a vu le lien et qui s'est arrangé pour la prendre avant moi, voilà. Bon après chacun a ses chances, voilà, c'est pas super grave, mais c'est vrai que sur le coup ça m'a vraiment énervée parce que cette poupée je la voulais trop, c'était la seule qui me restait à avoir pour avoir toutes les Stella transformées et maintenant je l'ai enfin. Donc par contre j'y ai mis le prix, ça je peux vous le dire. C'est pas un prix que j'aurais mis normalement dans une poupée. Voilà, là je l'ai mis parce que c'était le seul moyen de l'avoir. Et je voulais vraiment terminer ma collection de Stella et avoir cette magnifique Stella Enchantix que je rêve d'avoir depuis super longtemps. Donc pour ceux qui veulent savoir, je l'ai eu du coup à 50 € sur le Bon Coin. Donc c'est énorme, je dois vous l'avouer. Moi-même, voilà, je l'aurais pas forcément fait pour une autre j'ai longuement réfléchi avant de l'acheter, voilà, enfin pas si longuement que ça parce que après sinon elle me serait passée, voilà. Mais c'est vrai que voilà, d'habitude je mets pas ce prix là pour une poupée, je trouve que c'est exagéré. Mais bon, vu que voilà, c'est une poupée quand même assez rare et que je cherchais depuis longtemps, je me suis dit bon, c'est pas grave, on va faire une exception, mais qui restera bien sûr une exception. Donc je vais tout de suite vous faire sa review et après je vous parle donc du coup des autres, de si je compte finir la collection ou pas, et voilà. Donc pour commencer, donc j'ai eu ses accessoires, donc déjà son petit sac, voilà, donc qui est de couleur orange avec des petits nœuds bleus, une sangle bleue, voilà, donc c'est un sac à main. Donc je l'ai pas eu pour, j'ai eu pour toutes sauf Tekna. Tekna j'ai pas eu son sac. Donc voilà, c'est dommage, mais bon après c'est pas ce qui m'importe le plus. Donc j'ai eu sa petite brosse. Donc elle est orange avec écrit le logo Wings Club. Donc pareil, je l'ai pas eu pour Tekna non plus. Et j'ai pas eu son miroir à ce là. J'ai eu vraiment que sa brosse et du coup sa deuxième paire d'ailes que je vais vous montrer vite fait. Mais je vous la montrerai vraiment après quand je la mettrai sur la poupée. Voilà. Donc on va commencer par ses chaussures. Alors elle a des chaussures... Excusez-moi, c'est ça qui est tombé. Elle a des chaussures bleues à talons, donc qui s'enroulent autour des pieds. Donc c'est les mêmes quasiment pour toutes les Enchantix. Il y a juste le petit motif là qui change. Voilà, donc c'est des chaussures très jolies, voilà, avec des petits motifs. Et puis elles s'enroulent comme ça autour des pieds. Voilà, donc elles sont bleues à talons. Ensuite, pour ce qui est de sa tenue, alors elle a une culotte jupe. Donc on peut définitivement pas appeler ça une jupe vu comment c'est court. Donc moi j'appelle ça une culotte jupe, voilà. Donc qui est de base centrée ici, donc avec du jaune et avec des petits points rouges. Un joyau au centre de couleur vert. Donc sa culotte est de base orange et ça part en plusieurs volants. Donc un volant en une sorte de tulle, mais c'est un peu plus travaillé que de la tulle quand même. De couleur rose pailleté. Et les deux autres sont orange. Voilà, donc c'est même pas une jupe, c'est une culotte. C'est super court, je trouve, pour une tenue. Mais bon, voilà, après, c'est mon avis personnel. Elle a, pour ce qui est de son haut, donc, clairement, je pense qu'on appellera plus ça un top, mais moi, ça me fait plus penser à un soutien-gorge. Donc, de couleur orange, qui repart ici en deux liserés de couleur bleue. Voilà. Ensuite, donc elle a son collier de poussière de fée, donc qui est assez étrange, je trouve. Alors je savais qu'il était comme ça, celui de Stella Enchantix, parce que je l'avais déjà vu avant. Mais j'aime vraiment pas son collier, je suis vraiment pas fan, parce que dans le dessin animé, elle a une super belle petite étoile en collier, et je trouve ça vraiment trop beau. Et ça me déçoit vraiment qu'il l'ait pas fait sur la poupée. Voilà. C'est comme Flora avec son petit truc bleu, alors que normalement elle a une fleur. Je comprends pas trop pourquoi ils... sinon elle a des gants, donc c'est ses gants d'origine, je crois bien. Au départ je croyais que c'était ceux de Tekna parce qu'ils ressemblent vraiment au niveau de la couleur. Donc ils sont légèrement bleutés. Voilà.
Au niveau de son visage, alors donc c'est une Mattel déjà, mais bon, ça vous le savez. Elle a un rouge à lèvres de couleur un petit peu marron couleur chair. Donc ça change, j'aime beaucoup, je trouve que ça lui va bien. Elle a donc des yeux marron clair, donc qui tirent vraiment sur le orange. Elle a beaucoup de mascara, donc comme toutes les Enchantix, c'est des vrais styles. Ses sourcils sont bruns. Et pour ce qui est de sa coiffure, alors elle a 2 mèches attachées derrière, 2 mèches qui repartent devant. Et je lui ai fait sa coiffure du dessin animé, donc que la poupée Enchantix de base n'a pas. C'est-à-dire ces 2 mèches ici, exactement comme à la Billy Vix et la Enchantix du dessin animé. Voilà. Donc de base elle l'avait pas, mais je préfère qu'elle ait cette coiffure, je trouve que ça lui va beaucoup mieux. Voilà, après c'est une question de goût. Elle a donc son petit diadème bleu avec ici du rouge, donc c'est une couronne qui rappelle un peu son côté princesse. Donc par contre là on voit le fil bleu parce que le diadème en fait il tient juste sur sa tête, faudrait que je le recousse parce que je l'ai reçu décousu. Voilà, et pour revenir à ses cheveux, donc elle a les cheveux qui lui descendent un peu plus longs que les fesses et par contre la qualité est pas super. Ça je trouvais ça un peu bizarre parce que pourtant les Mattel elles ont une qualité super, mais vraiment celle-là c'est pas ça du tout. Donc après j'essayerai peut-être de mettre de l'assouplissant ou quelque chose comme ça, voilà. Parce que on m'avait suggéré cette technique et j'ai constaté que ça marchait bien sur les Mattel, mais bien sûr pas sur les autres. Donc j'essaierai peut-être cette technique pour lui améliorer un peu ça. Voilà. Donc maintenant on va finir avec ses ailes. Donc le contour de ses ailes est de couleur orange. Avec ici des petites perles de poussière de fée, comme on retrouve aussi sur les Blue Mix. Donc elle a des perles bleues et au centre une petite perle rouge et pareil de l'autre côté. Ses ailes, donc le contour est orange et l'intérieur donc est de couleur rose, jaune, bleu et c'est vraiment très très joli je trouve. Puis on retrouve pas mal ce contour orange. La lumière ça fait très orange à la caméra, mais quand on la met pas sous une caméra mais vraiment sous de la lumière, ça apparaît très jaune. On a l'impression de voir un peu un soleil. Et ça lui va vraiment bien je trouve à Stella parce que ça rappelle son pouvoir. Donc ses ailes sont en forme d'ailes de papillon pour changer. Et elles sont assez jolies, voilà, même si c'est pas les ailes que je préfère pour les Enchantix. Donc je vais vous montrer Stella avec sa deuxième paire d'ailes. Donc c'est parti. Donc par contre, je me suis pas rendu compte d'un petit truc qui m'a vraiment énervé quand je l'ai vu. Ses ailes sont cassées. Donc je l'ai pas vu quand je vous ai fait la review. Là je rajoute un petit passage pour vous en parler. Et je suis vraiment déçue. Je vais vous montrer. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, il y a des traces de colle sur ses ailes. Et je vais pas vous montrer parce que je veux pas trop insister, mais quand on touche ici, ça manque de se barrer. Et je sais pas combien de temps ça va tenir. Et je suis franchement déçue parce que les autres, je les ai eu pour moins de 20 € et elles étaient toutes neuves avec des belles ailes pas cassées et tout. Et elle que j'ai mis 50 €, la paire d'ailes est cassée et le vendeur ne l'avait même pas mentionné dessus. Donc je suis vraiment dégoûtée pour ça. Mais bon, après, ça reste quand même, voilà, c'est Stella Enchantix, mais je suis vraiment déçue par ça. Ses cheveux, j'ai réussi à les revoir avec la technique du, comment ça s'appelle, de l'assouplissant, donc je suis plutôt fière, ils sont beaucoup plus jolis. Donc si l'un d'entre vous a une paire de Stella Enchantix qui est pas cassée et qui ne se sert pas, je veux bien faire un échange ou lui payer ou... Voilà, donc si vous avez, vous pouvez me le proposer. Donc la voici avec sa deuxième paire d'ailes, elle est magnifique aussi. Alors je suis contente pour le coup d'avoir eu sa deuxième paire d'ailes parce que je l'ai eu pour tout à part pour Tegna. Pour Tegna j'ai vraiment pas eu, j'ai eu aucun de ses accessoires quoi, et ça m'a vraiment déçu, surtout la paire d'ailes. Encore la brosse, le sac et tout ça je peux m'en passer, mais la paire d'ailes, j'étais vraiment déçue. Donc là je suis contente que pour Stella elle y soit. Donc le contour est orange, donc comme pour les autres ailes. Et l'intérieur, c'est un peu les motifs holographiques qu'on a maintenant sur les ailes Tinix et Dreamix. Voilà, donc avec plein de reliefs de couleurs. Voilà. Et elles sont très très jolies. Et ce qui est bien, c'est que... Alors même si derrière on retrouve ces motifs là, je trouve que ça fait vraiment beaucoup plus travaillé que ce qu'on a maintenant. J'aime vraiment beaucoup. Je les trouve magnifiques presque autant que les autres ailes. Voilà.
Donc voilà, la review est terminée, mais je vais quand même vous dire mes petites anecdotes. Alors déjà, je suis super contente de l'avoir parce que ça complète ma collection de Stella. Donc j'ai maintenant toutes les Stella transformées et en plus de ça, ça complète aussi ma collection d'Enchantix. Et j'en ai maintenant 5. C'est juste incroyable parce que de base, je pensais jamais toutes les trouver. Voilà, et il me manque plus que Musa pour compléter cette collection. Et donc oui, j'achèterai Musa, voilà. Donc cette poupée est juste magnifique et voilà, je suis trop contente de l'avoir. Donc vous aurez sa transformation aussi qui sera donc pas avec les autres parce que je vais pas remettre en ligne la vidéo Enchantix. Déjà que je l'avais remis en ligne quand j'ai eu Tekna et Flora, je crois. Ouais, c'était ça, Tekna et Flora. Je sais plus, mais je l'ai remis en ligne plusieurs fois. Donc là, vous aurez celle de Stella à part, toute seule. Et si j'arrive à trouver Musa, vous aurez celle de Musa à part, toute seule. Voilà. Mais il se peut qu'un jour je les réunis. De toute façon, il y aura sans doute un film sur Enchantix. De base, j'avais pas prévu de faire plus que 5 films, mais j'aimerais vraiment beaucoup faire un film avec Enchantix. Donc on les voit un peu dans le film 2. Mais que Layla et Bloom en fait, parce que les autres, je les avais pas encore à ce moment-là. Voilà. Donc il se peut que je fasse une petite histoire Enchantix. Voilà. Et donc j'ai mis les autres avec Stella, donc elles sont trop belles. Alors de base c'était vraiment pas une collection que j'aimais bien et que je comptais acheter. Parce que les Enchantix je les trouve vraiment... elles sont jolies mais ce que j'aimais pas en fait chez ces poupées là, c'est que déjà tout le monde se les arrache et tout le monde fait un peu une fixette sur cette transformation. Et de base je dois vous avouer que ça m'énervait un peu parce que je voyais pas trop ce que tout le monde leur trouvait. Moi je les trouvais pas mieux qu'une autre transformation et puis ça m'énervait un peu de voir ce fanatisme sur Enchantix et je le comprenais pas. Voilà, donc après je peux comprendre que chacun aime ce qu'il veut, voilà, je jugerai jamais les gens sur ça, mais moi personnellement voilà, je comprenais pas. Et ça m'énervait et puis le fait que ce soit des poupées quand même qui coûtent assez cher, ça m'encourageait pas à les acheter. Et puis je les trouvais pas si extraordinaires que ça. Ayant une préférence pour les Smobies, c'est toujours le cas d'ailleurs, j'avais vraiment du mal avec leur visage, voilà. Et en plus de ça, Enchantix, c'est pas une transfo que j'ai appréciée plus que ça. Alors quand j'étais petite, je l'aimais bien, voilà, après comme tous les enfants, mais ça m'a pas plus capté que ça parce que j'ai toujours trouvé qu'elles étaient peut-être un peu trop sophistiquées, un peu trop bling bling et paillettes et j'aimais pas trop ce côté-là. Je préférais largement les Charmix qui étaient plus discrètes, plus mignonnes, je trouve. Mais voilà, je reconnais maintenant que les poupées sont super jolies. Après, c'est pas pour autant que j'apprécie mieux Enchantix. Enfin, j'apprécie un peu mieux, certes. Mais voilà, je dirais pas jusqu'à dire non plus que c'est mes préférés. Mes préférés, ça restera toujours les BMX, Bloomix et puis les Dreamix qui arrivent en 3ème position. Voilà. Puis les Enchantix, elles seraient derrière, mais après Charmix. Voilà, mais sinon c'est une super collection et j'espère trop trouver Musa. Donc sur ce, je vous laisse parce qu'il y aura une deuxième partie, je veux pas que ça dure trop longtemps. Je vous fais à tous de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bye! Recoucou, donc on se retrouve pour la deuxième partie de la review. Donc comme je vous avais dit, je vous en présente deux dans une. Donc pour le coup c'est Layla Love and Pet. Donc c'est la dernière qui me manquait pour compléter la collection Love and Pet. Je suis trop contente, elle est vraiment super jolie. Donc je l'ai eu sur le bon coin pour une dizaine d'euros je crois bien. Donc ce qui est franchement top pour une poupée d'occasion, c'est pas trop cher, voilà. Donc je vais vous faire sa review et après je vous dis mes anecdotes sur la poupée. Je vous montrerai la poupée avec les autres du coup de la collection. Donc là elle a des chaussures roses à talons, donc ce sont des sortes de sandales avec des lacets un peu plus clairs, donc du rose un peu plus pâle. Ce sont les mêmes qu'ils ont réutilisés après pour les Sweetly Fairy et pour les My Karaoke, puis pour d'autres collections je suppose. Mais c'est vraiment les Love and Pet, les premières, je crois bien, qui ont eu ces chaussures-là. Donc elle a des guêtres qui sont de couleur verte. Voilà, c'est assez joli je trouve. Donc, par contre ces jambes elles sont encore articulées. Donc c'est une Smobie, donc comme vous pouvez le voir elle s'articule comme ça. Mais on peut voir aux jambes qu'elle est vraiment usée.
malgré qu'elle ait encore ses articulations. Voilà, donc je sais pas trop si je lui changerais de corps parce qu'elle a quand même ses articulations, mais l'arc de ses jambes est vraiment un peu bizarre. Mais ça, je ne peux pas y faire grand chose. Voilà, c'est d'usure. Donc au niveau de ses vêtements, alors elle a un mini short qui est de couleur gris. Voilà, avec une ceinture verte et puis un petit nœud. Donc ça me fait assez penser à un short de sport. Ils ont des tenues assez sport, je trouve, en Love & Pet. Ça fait pas tellement tenue de travail comme ce qu'elles disent dans la saison 4, que c'est leur tenue de travail. Je trouve que ça fait plus, je sais pas, tenue de sport sur la plage. Parce que c'est des tenues très très courtes, c'est pas ce qu'on mettrait au travail. Et puis ça fait assez jogging, donc pour moi ce serait plus des tenues de sport qu'on met à la plage. Donc pour ce qui est de son haut, alors c'est un petit t-shirt de couleur rose avec ici un peu de dentelle blanche et comme motif des carottes puisqu'elle a un lapin. Par contre je n'ai pas eu son animal ni ses accessoires, donc c'est pour ça que je vous fais la review que de la poupée. Donc elle a une veste qui fait un peu veste quand il fait froid, je la trouve assez jolie. Donc elle est verte, vert pomme et ici un vert un peu plus foncé. Elle a une sorte d'imitation de fourrure, donc de couleur rose, avec ici une petite perle en forme de fleur violette, c'est super joli. Et elle a une capuche. Voilà. Donc voici ma collection de Love & Pet, donc je les ai toutes, je suis trop contente. J'ai eu du mal à trouver Layla, puis à retrouver une Musa complète en bon état. Donc la prochaine c'est Flora parce que la mienne est vraiment en très mauvais état, comme vous pouvez le voir au niveau des vêtements et de la coiffure. Donc si je dois en racheter une autre de Love & Pet, ce sera Flora que je souhaite trouver en un peu plus neuve. Mais après c'est pas forcément pour maintenant parce que j'en ai déjà eu pas mal ce mois-ci. Enfin ce mois-ci comptant Noël et tout ça. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!